Que la paix de Dieu soit avec vous. Quand nous sommes malades, en situation de dépendance, quand nous ne maîtrisons pas ce qui nous arrive, quand le combat nous paraît long et fastidieux, quand la route est obscure et le ciel d'airain, quand tout autour de nous la pression est forte et persistante, que faire? Un érudit chrétien qui recevait un ami avait posé un acte qui avait surpris son visiteur. Il frappait les pieds au sol en signe d'impatience. Son ami lui demande « Pourquoi ?» Il répond « Je suis pressé, mais Dieu semble ne pas l'être. » L'abandon total est la clé de toute vie épanouie. Jésus nous l'a dit quand il affirme « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » S'en remettre à Dieu quand on est dépassé par des échecs multipliés, s'abandonner aux mains puissantes de Dieu quand la route est glissante, quand elle est froide, quel immense privilège. Quand Dieu nous semble loin, insensible apparemment, reconnaissons quand même que là c'est un appel à l'abandon. Au lieu de fondre dans l'amertume, de se laisser entraîner par des courants d'adversité, Dieu nous offre un refuge, celui de l'abandon. Un abandon total entre ses mains. Arrêtons un instant de vouloir tout contrôler, même quand nous prions et marchons avec Dieu. Ruby Hamilton était une femme d'affaires profondément marquée par la perte de son mari dans un accident de voiture. Sa colère et sa déception sont allées plus loin. Elle était devenue chrétienne dans la trentaine, mais son mari ne partageait pas son nouvel intérêt pour les choses spirituelles. Néanmoins, elle s'était mise à prier pour lui afin qu'il connaisse Dieu. Et un jour, quand elle priait, elle sentit une paix en elle et cette petite voix qui l'assurait que son mari irait bien. Elle attendait avec impatience ce jour où son mari donnera sa vie à Jésus. Et maintenant, il est mort. Que faites-vous quand la foi n'a pas de sens? Quand Dieu ne semble pas répondre ou ouvrir des portes? Quand votre maladie continue de vous affaiblir? Où allez-vous quand le diagnostic du médecin établit votre mort prochaine? Ruby Hamilton s'est rebellée contre Dieu jusqu'au jour où Roger Simmons frappa à la porte de l'entreprise Hamilton à Chicago. La secrétaire lui dit qu'il est impossible de voir M. Hamilton, mais qu'il pourrait peut-être s'adresser à Mme Hamilton. Un peu confus, il a été introduit dans un beau bureau et il s'est trouvé en face d'une femme dans la cinquantaine. Elle lui tend la main en lui demandant s'il connaissait son mari. Roger Simmons lui relate les événements de ce 7 mai difficilement oubliable. Il rentrait de la guerre et faisait de l'autostop. Il a vu une Cadillac neuve s'arrêter. C'était M. Hamilton. En cours de route, ils ont beaucoup échangé. À un moment, Roger s'est senti poussé à partager l'évangile avec son bienfaiteur. À un moment donné, à 30 km de Chicago, la Cadillac s'est rangée sur le côté de la route. Et là, M. Hamilton, en larmes, a donné sa vie à Jésus et a remercié Roger pour cette merveilleuse expérience. Quand Mme Hamilton a entendu cette histoire, elle a éclaté en sanglots. Roger Simmons lui demande ce qui se passe. Lorsqu'elle réussit à se ressaisir, elle lui exprime sa douleur d'avoir accusé Dieu pour son silence et sa passivité, alors qu'elle avait prié pendant des années pour qu'il sauve son mari. Et c'est exactement le 7 mai, le jour où il a donné sa vie à Jésus-Christ, que son époux fait un accident et meurt. Quand tu sondes ta misère et que tu ne retrouves aucune ressource au-dedans de toi, quand tu es triste et fatigué par cette vie aux contours assombris, quand des géants t'environnent et menacent ta vie ou celle de ta famille, quand la maladie opère ses ravages dans ton corps et dans ton esprit, quand l'âge te fait ressentir le poids des années, tu peux encore écouter Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, versets 28 à 29. Ce qui importe, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Ce qui importe, ce n'est pas ce que les médecins disent de ta situation. Ce qui importe, ce n'est pas ce que tes amis répètent à longueur de journée, parce que tout ce beau monde peut mentir. Ce qui importe, c'est ce que Dieu dit, parce que quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Alléluia.
Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et heureusement, il a le dernier mot. Il est arrivé à la tombe de Lazare 4 jours après son enterrement et Lazare a été rendu à la vie. Pour les hommes, Jésus était arrivé en retard, mais je dois te dire que Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive en son temps. C'est pourquoi, comme le psalmiste, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Tu peux compter sur Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Que Dieu te bénisse.